Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais continuer tout simplement ce que j'ai fait la semaine dernière. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a posé les poutres avec les sabots, mais les sabots, on les avait juste posés provisoirement avec 4 vis. Là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais prendre mes clous qui ont été recommandés du coup par Simpson. Donc, c'est des 4 par 50 crantés. Donc il va falloir que je les pose un dans chaque trou et ça va me prendre, je le sens, un temps énorme et je pense que ma main va se souvenir du nombre de coups de marteau que je vais mettre. Donc voilà, je vais faire tout ça en time-lapse et puis comme ça, une fois que ça se sera fait, je vous reprends. Donc pour l'instant, petit générique et bam, ça part en time-lapse. C'est parti! Voilà, alors c'est bientôt la fin, il me reste ici, ici et juste derrière. Je voulais juste vous montrer comment je réalisais en gros le clouage. Donc là avec des clous en 4 par 50. Autant dire que ça commence à être déjà des jolis clous. Donc c'est assez simple, hein. Il faut juste le maintenir et après il faut taper très fort. Allez, je vous montre. Donc voilà, vous le placez comme ça et un coup fort comme ça. Et voilà, allez on fait les autres. Voilà, le troisième. Et voilà. Bien sûr, vous avez tous vu que ça c'était du montage. Je vais juste finir les deux là qui restent, donc ce côté-ci et ce côté-là. Et après, mise en place des équerres ici et que je mets aussi de l'autre côté, mais pour l'instant, je pourrais pas faire cet autre côté. C'est une équerre renforcée avec des trous. Donc là, c'est 4 trous, assez simple. Donc là, ça rajoute un renfort sur ce poteau. Ça, clairement, je ne l'ai pas vu dans le DTU, hein, mais comme moi, de toute façon, j'ai divisé ma muralière, je préférais quand même rajouter un maximum de sécurité, sans oublier que derrière, tout est fixé. Hein, ça, c'est fixé, donc voilà. Allez, bon, on coupe ici. Je vais réfléchir à la suite, puis il va falloir que je prévoie un accès. Donc moi, pour l'instant, j'ai un accès ici. Donc la première des choses, c'est avec cet accès qui est assez sympa. Mes planches d'OSB sont juste en dessous, dans un tas juste en dessous ici. Donc peut-être qu'il serait sympa de monter les planches d'OSB ici pour ensuite les monter déjà au-dessus. Puisque du coup il va falloir faire le plancher OSB juste au-dessus. Donc ça peut être une des choses à faire. Ensuite il va falloir que je me fasse un accès ici. Quand je vais réaliser le mur qui va être là, celui-ci va être juste avec une fenêtre que vous pouvez voir, que vous verrez ici, et une fenêtre que vous verrez ici. Et donc tout le reste... Toute cette partie basse sera contreventée, comme ici, donc en fait, on n'aura plus d'accès. Donc il faut absolument que je me trouve un autre accès, et cet autre accès, ça va être ici. Donc j'ai vu que cette partie-là, que vous voyez juste ici, en fait, elle était amovible, elle pouvait se lever comme ceci. Mais par contre, j'ai du bordel derrière, et dans tous les cas, il va falloir que je puisse descendre un petit peu plus, parce que ça m'embête d'avoir une grosse marche. Là, on est sur 40-50 cm de hauteur. Ici, ça me paraît pas être une bonne idée, parce que tout simplement, en fait, à partir de là, j'ai des tôles qui protègent en gros pas mal de matériel. Prochaine étape, ça va être faire quelque chose ici. Et comme ici, j'ai une poutre qui contrevente aussi ma charpente, je pense qu'il va falloir que j'essaye de la déconstruire assez simplement et que je la rabaisse juste un petit peu, histoire qu'elle arrive vraiment en dessous, on va dire, du seuil de la porte. Je vous reprends tout de suite, enfin pour vous ce sera tout de suite, et moi je vais avoir le temps de réfléchir. D'abord je vais taper sur mes clous. À tout de suite.
Salut à tous, nouvelle journée aujourd'hui. J'essaie de monter un maximum de plaques d'OSB. C'est assez chiant tout seul, on va pas se mentir. Je vais m'arrêter là pour maintenant. J'ai fait quelques achats, je vais vous les montrer juste dans quelques instants. Dans les murs, je dois faire des reprises au droit de certains murs. Donc voilà, je vais faire ça. J'ai acheté des équerres pour faire ça. Sachant que comme ici on est à l'étage, en fait, la liaison se fera via une tige filetée qui va traverser ici, passer la hauteur des poutres en I, puis ensuite se reprendre juste en dessous la lisse haute et tout ça, et du coup ce sera boulonné avec l'étage du bas. Il faut faire ça sur les angles, ça va être un travail à faire. On parlait du coup la dernière fois d'ouvrir ici. Ouvrir ici c'est une très bonne idée, mais je vais vous montrer le principal problème. Voilà, du coup là je me retrouve en bas. Le principal problème c'est que en fait on a tout ça devant. On a 3 palettes d'isolant, on a quelques morceaux de bois, mais ça c'est pas vraiment le plus chiant. Et les palettes d'isolant vont m'embêter. Je pense pas que je vais pouvoir les déplacer tout simplement. Donc on va peut-être commencer par remplir un maximum d'isolant en bas. Il faut bien que je vois du coup toutes les étapes de fixation des murs, puisque une fois que je vais mettre l'isolant, après j'aurai plus trop accès pour mettre les équerres pour renforcer un peu le mur. Tout est lié. Donc vous voyez, j'ai acheté des équerres comme ceci. Donc là c'est des Simpson. Ce que j'ai acheté aussi c'est de la tige filetée de 12, puisque vous voyez en fait ça va revenir en bas ici, tac, hop, et ça va monter jusque là. Une chose que vous pouvez voir c'est que ici on a un bordel monstre, donc ça bon c'est des choses que je retire à chaque fois. Du coup ici on a l'OSB, ici on a le contreventement. Ici on a aussi de la laine que j'ai exposée. Ici on va voir de moins en moins, mais du coup ici on a toute notre réserve de nourriture. Donc si jamais il y a une guerre, n'hésitez pas à venir chez nous, on peut tenir quelques mois, il n'y a pas de souci. Je déconne bien sûr, venez pas, hein, on en sera des salauds, on n'en aura rien à foutre que vous creviez tout seul. Ici du coup c'est la buanderie, j'ai fait le ramonage de la chaudière, donc j'ai mis tout le bazar ici. Ici il y a encore de la laine, là-bas il y a de la laine. Bref, ce qu'on peut voir déjà d'une, c'est qu'on voit rien. Donc ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai racheté directement des luminaires. Donc c'est les mêmes luminaires que j'avais mis à l'étage. C'est des réglettes étanches à LED. Donc en fait il n'y a vraiment rien à faire. Il y a juste à venir à mettre le câble dedans, je crois. Enfin le câble il sort même. Donc juste à brancher le câble. Et du coup ça il faut que je le fasse pour qu'ici en fait aussi on ait de la lumière. Je vous parlais du garde-manger. Le garde-manger, ces 2 armoires là, je vais les pousser, je vais les mettre ici. Donc en fait il faut que je réorganise ici. Pas mal de choses qui ne vont pas être trop de la rénovation. Pourquoi en fait je fais ça? Parce que tout simplement en fait ici l'hiver il fait froid, j'ai pas envie que ça gèle. Il y a pas mal de rangements et de boulot à faire. Je sais pas par quoi commencer. Vous allez voir des choses qui vont s'enchaîner. Normalement ça va être des choses qui sont listées dans tout ce que j'ai dit avant. Et je sais pas trop comment je vais le monter, comment je vais faire tout ça. Je reviens un petit peu sur juste ce que j'ai acheté pour la suite des travaux. Donc j'ai acheté ce qu'on a, ça c'est une petite pince. Wrong. Donc ça c'est une petite brosse, pas une pince. Une petite brosse, avec ça je pense que je vais venir gratter les joints en pierre en gros en tout cas. C'est une boîte de 5000 agrafes. Donc c'est des agrafes pour le pare-vapeur surtout. J'ai racheté des tire-fonds en 8 par 60. Ça va être pour les fixations de certaines équerres, etc. Et je me suis laissé tenter par un pistolet en mousse. C'est un kit avec le pistolet, du nettoyant et 7 bombes de mousse. Là du coup je vais passer en mousse. Puis pareil, je mettrai aussi de la mousse tout du long pour éviter justement que l'air passe. Voilà, bon comme vous pouvez le voir de toute façon, je ne suis pas en tenue pour... voilà, mais au moins je voulais vous présenter ça. Ah si, j'ai oublié de vous présenter. Du coup j'ai acheté une petite mèche. J'ai acheté une mèche elle fait 60 cm à peu près. Mèche à béton en 14, comme ça au moins, hop, je pourrais aller un peu plus loin. Parce que là j'étais un peu limité. Je parle déjà depuis 10 minutes, autant vous le dire, ça va faire trop long, donc je vais me faire chier au montage. Je vous retrouve dans un petit timelapse. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je pars en timelapse et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles explications. Salut!
Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée aujourd'hui, on est dimanche 16 octobre il me semble. La buanderie c'est bon, c'est fini, j'ai passé une petite après-midi dessus. Il fallait que ce soit fait parce qu'au moins ici les produits seront un peu moins exposés au froid. Petite étagère pour tout ce qui est produits ménagers, petite étagère pour tout ce qui est nourriture. Ça permet aussi de cloisonner, on va dire, de réduire un petit peu le côté toilette qui est juste là. Pour la petite histoire, je sais pas si vous l'avez vu sur les vidéos, il y a ce petit truc là qui est un petit peu moche, hein. C'est en fait, vous savez, on met les rouleaux de papier toilette dedans. Et pour vous dire, en fait, ici vous avez un espèce de plancher, donc ça, il me semble que c'est du peuplier. Dites-moi dans les commentaires si c'est bien ça, il me semble que c'est du peuplier. Une espèce de bois assez foncé, c'est des grosses plaques qui sont quand même assez épaisses. Et en fait, entre ces lattes, on peut voir qu'il y a quand même des... Alors il y a une espèce de chape maigre, de cailloux, de choses comme ça. À chaque fois qu'on marche dessus, à chaque fois ça fait énormément de poussière qui tombe sur la buanderie. Donc du coup, ce que j'ai voulu faire avec ce petit truc, c'est de passer à l'intérieur, essayer de virer le maximum de sable qui tombait. Comme ça, je me dis, je le fais tomber une bonne fois pour toutes. Sauf qu'en fait, l'appareil s'est complètement coincé dedans, parce qu'en fait c'est en U, et du coup il y a quelque chose qui a dû se mettre dedans, et ça descend plus. Voilà, donc c'est bloqué. Fallait que je vous partage la petite histoire de ma vie. Du coup aujourd'hui, on avance ici. D'être allumé que par un spot, ça me chagrine. J'ai acheté ce qu'on appelle des petites réglettes. 40 watts, 3600 lumens. Je vais en mettre un sûrement ici, un là, un au coin. En fait, à peu près un à chaque coin, histoire que je puisse voir un peu mieux dans tout le garage. Allez, c'est parti, on y va. Alors, vous en pensez quoi? Niveau lumière, je trouve que ça va. Je sais pas si vous, niveau luminosité, ça ira. Mais pour moi, ça va aller. Et du coup, ça permet de voir que la grange est toujours en bordel. Donc ça, je vais m'en occuper. Et voilà, donc ça c'est le genre d'équerre que je vais devoir mettre. Ce genre d'équerre, il faut le mettre à chaque ouverture, hein. Donc que ce soit porte, baie vitrée, fenêtre. Donc en gros, je vais en mettre une ici, une là, au coin là, au coin là, au coin là-bas, bref, dans toutes les ouvertures. Je vais vous en montrer une. Je vous reprends juste après, puisqu'après on va pouvoir commencer à placer la laine. Allez, à tout de suite.
ça bien, parce que j'aime bien quand c'est bien. Voilà. Bon, ça y est, c'est fait. Donc là, en fait, tout le rez-de-chaussée est isolé. Je sais pas si vous, niveau son, ça change quelque chose. En tout cas, moi, niveau son, je sens la différence. C'est beaucoup plus étouffé. Je suis super content parce qu'aujourd'hui, avec Nicolas, bah, du coup, on a réussi à faire tout le rez-de-chaussée. J'ai avancé au maximum le matin pour ranger et pour mettre de la lumière. Je vais rien voir dans ces lunettes. Voilà, je ne vois plus rien, absolument rien. Donc c'est un truc de fou parce que du coup voilà, j'ai réussi à ranger tout ce matin. Ça fait vachement plaisir en tout cas de voir beaucoup plus de place. Le rangement, ça fait super plaisir. On aurait bien aimé franchement s'attaquer au pare-vapeur dès ce soir. Mais bon, là il commence à être un peu tard. Je m'en occuperai tout seul dès que j'aurai 5 minutes. Là à l'heure actuelle, ce qu'on a fait et que je vous ai pas montré, la laine de bois, franchement c'est super agréable à travailler. Par contre, moi très sincèrement, masque plus vraiment lunettes étanches, pour moi c'est un minimum. Regardez-moi ce mur de 10 mètres 80 ou 50, je sais plus, on s'en fout. Et là du coup, vous l'avez peut-être pas vu parce que du coup à chaque fois c'est recouvert. Mais du coup j'ai bourré avec, j'ai essayé de mettre comme je pouvais l'isolant parce que du coup sur une petite distance, là ici il faut voir qu'on a 6 cm à 5 à 6 cm. Donc c'est assez délicat du coup de couper 5 ou 6 cm de laine de bois. Vous avez peut-être remarqué là il y en a peut-être un qui s'est dit tiens tilt, ah il manque quelque chose. En effet il manque quelque chose parce que du coup juste après le timelapse que vous avez vu, alors déjà d'une on a passé un gros coup de balai pour essayer de récupérer un maximum de merde et on a retiré aussi toutes les plaques d'OSB qui étaient là. On les a toutes montées à l'étage. Voilà, donc on les a glissées comme je vous ai montré déjà juste avant. Franchement nickel. Je vais vous montrer vite fait, du coup ça fait un petit stock. Voilà, du coup ça fait 2 piles. Une pile là et il faudra encore les monter là-haut une fois que... Du courage, voilà, tout simplement. Il faut que j'ouvre ici. Donc là ce que j'étais en train de faire, hop, je vais vous faire descendre. Donc ça c'est une attache. En fait cette partie-là, tac, et un peu plus loin là, en fait cette partie-là s'ouvre comme ça. Donc le but ici ça va être de pouvoir déjà dégager l'accès, mettre une jambe de force, un truc pour bien sûr que ça le tienne, et ensuite venir prendre la laine de bois qui est là et la monter à l'étage aussi. À l'étage ça va être un peu plus rapide à utiliser la laine de bois. Chaque travée de montant là, il va falloir en mettre 2 en entier, puisque ça fait 2,50 m et il me semble que ça fait 1,20 m. Bref, ça devrait virer un maximum de ça. Regardez-moi ce ciel. Je kiffe le ciel comme ça. Bon, il recommence un peu à faire froid. Regardez-moi cette superbe maison. Non, je déconne. Le bardage est dégueulasse. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. Vous pouvez le voir aussi ici. Donc ici, il y a un escalier, un ancien escalier. Je pense que je le réutiliserai pour monter. Il a l'air bien safe. Les marches sont larges, etc. Au moins, ma démarche, c'est pas comme une échelle. Donc ça, ce sera cool aussi pour monter. Donc moi, je vais m'occuper de ça. En attendant, ici, je vais clôturer la vidéo pour cette semaine. Enfin, pour cette vidéo en tout cas. Puisque vous l'avez remarqué depuis quelques mois maintenant, je ne fais plus de vidéos toutes les semaines. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, un petit pouce bleu. Franchement, n'hésitez pas à me donner vos avis sur tout ce qui a été fait durant cette vidéo ou si vous avez des questions personnelles, genre combien tu pèses, qu'est-ce que tu manges, quelle est la taille de tes cheveux, genre, tu poses ce que tu veux. Hein? On fait comme ça? Allez, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Dans cette vidéo, je vais tout simplement placer un clou et faire comme si c'était simple, c'est-à-dire taper une fois un petit peu pour le placer. Le premier shoot, paf, je coupe la vidéo et je mets celle finie. Histoire de faire un effet de merde qui va faire plaisir à personne mais à tout le monde en même temps. Bordel, bordel, bordel. Bordel, bordel, bordel.
Bordel, bordel, bordel. La chanson du bordel. La chanson du bordel. Bordel, bordel, bordel. Allez, on va régler ça.